Bonjour Monsieur Karamissi. Vous Bonjour. êtes administrateur associé de Marche en Afrique de l'Ouest. Quel est l'intérêt de matérialiser aujourd'hui nos documents? En fait, la dématérialisation, c'est la première étape du passage au numérique. C'est-à-dire on passe d'une information qui est sur support papier et comme on l'imagine bien, en fait, des entreprises génèrent beaucoup, sont basées sur de l'administration en fait. L'administration, des documents, des rapports, des courriers, des états, enfin différents documents qui circulent au sein de l'entreprise et on imagine tout l'aspect fastidieux en fait à aller chercher cette information. Il y a des études qui montraient que 80% des informations qui étaient recherchées dans l'entreprise étaient au sein de l'entreprise, mais on ne savait pas aller la chercher. Donc Marche en fait apporte une solution à ça pour dématérialiser toute l'information documentaire, toute l'information administrative, la gestion et l'information de l'administration. Alors ça passe par quoi? Ça passe par des solutions de gestion des courriers, ça passe par des solutions de gestion des documents et des dossiers électroniques, ça passe aussi par des solutions d'archivage. Alors quand on dit ça, c'est tout un métier. Aujourd'hui, on a la chance en plus d'être au Sénégal où on a l'EBAD qui est un pôle d'excellence régional sur tout ce qui est bibliothécaire archiviste. Et donc on a un aspect où on fait plus que gérer du dossier PDF et des choses. On a vraiment toute une technologie derrière et qui suit aussi des normes légales, des normes de sécurité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Marche est aussi bien utilisé au cabinet du Premier ministre en France que pour la gendarmerie française pour gérer tout ce qui est documentaire ou les différentes préfectures, mais aussi d'autres ministères, que au niveau du ministère des Finances au Sénégal, par exemple pour la gestion de la solde du personnel ou pour la gestion des dossiers physiques du personnel du ministère de la Justice au Sénégal. Voilà, des projets assez divers, mais aussi des petits projets, entre guillemets, comme le cabinet Tunkara, par exemple, qui a voulu justement pouvoir gérer tout son fonds documentaire, tous les dossiers qu'ils avaient en tant qu'avocats dans leur cabinet, avoir un accès rapide en temps réel, sécurisé aussi, parce que du coup, on peut sécuriser le fonds physique, papier, et donc on voit bien du coup tout ce que ça ouvre comme perspective. Justement, en parlant de sécurité, quel est le niveau de sécurité à l'ère où on parle de cybercriminalité, d'insécurité en matière de TIC? Alors, vous imaginez bien, sur Marche, on a un niveau de sécurité qui est considérablement monté dès le moment où on a eu des clients comme la gendarmerie française ou le cabinet du Premier ministre en France qui sont des lieux extrêmement sensibles. Donc on a des différentes solutions, en tout cas d'interfaçage aussi avec des capacités de sécurité très élevées. Mais en interne déjà, on prend en charge beaucoup de notions que je ne vais pas vous donner bien sûr pour sécuriser le système. Vous avez derrière Gaindé 2000 et le système Orbus, aujourd'hui par exemple Marche qui propulse tout ce qui est leur gestion documentaire et qui a amené un niveau d'échange beaucoup plus facilité aussi et plus optimal. En Afrique de l'Ouest, qui sont ceux qui peuvent aspirer à vos services, autrement dit, qui sont vos clients? J'aurais tendance à vous dire tous ceux qui utilisent du papier, tous ceux qui ont des flux d'informations, parce que plus que le papier, aujourd'hui on prend même en charge les documents numériques, c'est-à-dire aujourd'hui on génère des lettres, des rapports et autres sur du numérique, ça aussi on le récupère et on le sécurise. Donc on crée aujourd'hui une vraie capacité à aller rechercher toute l'information qu'on a au sein de son entreprise. On a une capacité aussi à gérer des flux, donc pouvoir suivre la traçabilité d'un dossier, d'une facture, d'une demande d'action, d'une demande de congé, je ne sais pas. Donc vraiment tout ce qui est flux dématérialisé pour amener plus de maîtrise, plus de suivi et de capacité à aller rechercher cette information. Alors, est-ce que du point de vue accès géographique et financier, votre service est accessible à tous? On l'espère. Alors déjà, nous, on a un modèle qui est particulier puisqu'on est une solution qui a pris le parti pris d'être une solution open source. Open source, ça veut dire quoi? C'est que notre code source est en ligne. C'est un cas assez qui n'est pas commun. Mais pourquoi? Parce qu'on est convaincu que d'abord, dans ces domaines-là, il ne faut pas que le client soit enfermé dans une solution. Aujourd'hui, vous achetez une solution. Si demain la société fait faillite, vous ne savez plus ouvrir vos documents. Et ça pose un problème. Et en fait, c'est comme ça qu'on est arrivé aussi dans cette évidence d'avoir une solution qui soit dans le logiciel libre. Mais aussi, c'est
une démarche aujourd'hui qui accompagne la nouvelle économie, c'est-à-dire des approches par écosystème où on a des experts qui sont associés et qui s'orientent autour de notre solution et avec qui on collabore. Et donc on a aussi une approche où finalement on partage de la valeur. On partage de la valeur parce qu'aujourd'hui, Marsh est une solution qui a une valeur de plus de 2,6 millions de dollars, qui est mise en ligne et donc qui est accessible pour les gens. On a plus d'une centaine d'experts avec qui on travaille et donc on partage aujourd'hui des revenus avec eux pour développer. Et c'est ça qu'on veut accentuer, développer, pour développer une vraie base au niveau du Sénégal et de la sous-région autour de la compétence documentaire. On a des briques qui sont là, comme je l'ai dit, il y a l'EBAD, il y a des écoles informatiques ESP et autres, et on a aujourd'hui un acteur éditeur logiciel qui est installé, qui a pris le parti de s'installer au Sénégal, c'est-à-dire Marsh. On est le seul éditeur dans le domaine de l'open source installé sur toute la zone Afrique de l'Ouest, il faut le savoir. Comme vous le voyez, par exemple l'Union européenne, pour son plan de déploiement de l'économie numérique et de reprise de sa compétitivité dans le domaine de l'industrie logicielle, fait la promotion du logiciel libre. Donc je pense que ça, c'est des choses qu'il faut qu'on redécouvre et qu'on arrive à redynamiser pour permettre d'avoir un écosystème qui soit beaucoup plus dynamique au niveau du Sénégal. Alors, dématérialiser les données suppose que l'on se débarrasse du papier. Est-ce qu'il y a un impact positif sur l'environnement, par exemple ? Alors pas qu'on se débarrasse, justement. Si on s'en débarrasse, effectivement, on peut se poser des questions. Mais il y a deux choses. Il y a des documents qui sont légaux. Donc on gère le cycle de vie des documents. Quand vous avez une banque, par exemple, qui va avoir des dossiers de crédit, où il a pris des documents qui sont des documents qui l'engagent et qui sont des garanties. Si ces documents sont perdus, il y a un problème. Donc aujourd'hui, la banque peut interférer et échanger avec des supports numériques, avec toute la gestion des droits associés, puisque nous, on gère cette traçabilité, cette sécurité en termes d'accès, mais en plus, du coup, peut penser à mettre, et on a accompagné des clients comme ça, qui ont mis en place des centres d'archivage, où ils vont sécuriser les dossiers physiques et permettre un accès, là aussi sécurisé, selon les droits d'accès, du document, mais sur la version numérique. Et donc on voit bien qu'on est dans une autre démarche, et forcément, on va de plus en plus vers le zéro papier. Et donc, dans cette dématérialisation-là, l'accompagnement dans les flux, clairement, on est effectivement une solution qui est environnementale. On est partenaire de plusieurs gouvernements. Aujourd'hui, on accompagne le Gabon, par exemple, sur toute sa dématérialisation, et c'est l'équivalent de la DIE, pour mettre en place des solutions de dématérialisation, donc gestion de courrier, gestion des dossiers, gestion des formulaires, etc. Et donc, l'ADIE, on est en discussion. Ils ont déjà commencé à utiliser notre système. Le fameux système dont vous avez dû entendre parler, SIGEC, système de gestion de courrier, qui a été mis en place par l'ADIE et propulsé aujourd'hui par Marche Courrier. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on est plutôt des partenaires. Et justement, on a cette démarche aussi, quand je vous parle d'un écosystème, c'est aussi un partage de compétences. Et donc nous, on a cette expérience aujourd'hui dans un environnement qui est celui de l'administration publique française, par exemple, qui est l'administration en passant au public qui utilise le plus le logiciel libre dans le monde. Et avec les questions de sécurité aussi, parce que vous savez que ces logiciels-là, l'avantage, et c'est pour ça que nos premiers grands clients, ça a vraiment été la gendarmerie française et autres, des gens qui ont des soucis de sécurité extrêmement poussés, parce qu'ils savaient lire tout le code source et savoir qu'il n'y avait rien de caché dedans. Et donc il y a aussi cet aspect-là, et ce qui fait que les administrations publiques sont très sensibles et très intéressées par ça. Donc l'ADIE, on a des discussions, je vous ai dit, ils utilisent déjà nos systèmes, et on est en train de discuter pour aller encore plus loin. On a dans un autre registre, on a quand même Gaindé 2000 Orbus qui utilise aussi nos technologies. Donc au contraire, c'est une technologie qu'on met à la disposition de tout le monde. C'est notre spécialité. C'est un peu tout. C'est comme si vous allez voir une voiture et vous lui dites que celui qui fait les roues, c'est un concurrent. Non, c'est tous ensemble qu'on fait une voiture performante. Et nous, c'est ça l'idée. Les logiciels libres sont plutôt, au contraire, ont un niveau de sécurité extrêmement élevé parce qu'ils sont ouverts. Et donc les gens les testent en permanence et nous renvoient des retours d'expérience sur la sécurité. Encore une fois, le code n'est pas fermé. On a eu des cas où, en tout cas, il y a eu des alertes de sécurité sur des logiciels propriétaires où on n'a pas accès au code source. Donc on ne sait pas si, à votre insu, le logiciel envoie des informations ou autre, ou en tout cas il processe, il capte des données, etc. Là, je l'ai dit, nous on est au niveau
Penser que la gendarmerie française va utiliser notre système, c'est le truc. Penser qu'on va installer un système de gestion du courrier au niveau du cabinet du Premier ministre en France, si le système n'est pas sécurisé, ce ne sera pas possible. Est-ce que vous sentez un intérêt pour votre service au Sénégal et en Afrique de l'Ouest? Est-ce que les gens sont intéressés, ils sont sensibilisés? Déjà au début, les gens ne comprenaient pas. Notamment l'approche du logiciel libre, parce que le logiciel libre rime souvent avec gratuité sous nos cieux, malheureusement. On oublie qu'en fait on est dans de la création de valeur partagée. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous avez une société comme la nôtre qui prend le pari de mettre à disposition une technologie, encore une fois, qui vaut 2,6 millions de dollars, qui a été développée sur plus de 8 ans, donc marche c'est 10 ans d'expérience, qui a plus de 200 000 lignes de code dans lesquelles se sont engagés des vingtaines de développeurs. Déjà, l'intelligence voudrait que plutôt que d'essayer d'aller l'utiliser tout seul, de s'appuyer sur l'éditeur pour mieux comprendre comment on peut optimiser cette utilisation. Donc ça, au début, ça a été très mal compris. Les gens ont essayé de se débrouiller tout seuls. Alors on a eu des cas où finalement les gens sont venus, on a fait des formations. La Banque centrale, par exemple, l'utilisait pour la gestion de son courrier et on les a accompagnés, on a fait un travail et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire beaucoup plus. Et donc c'est là où il est intéressant et important de s'appuyer sur des gens qui ont l'expertise sur cet outil, parce que 200 000 lignes de code, de nombreuses fonctionnalités, c'est extrêmement difficile de rentrer dedans. Maintenant, les gens commencent à comprendre. On est dans cette dynamique de dématérialisation. Je pense que vous avez vu dans le salon et autres, de plus en plus les gens en parlent. L'administration, c'est pas pour rien qu'on dit d'ailleurs administration publique. Tout repose sur l'administration, du documentaire, des actes. Et donc là, évidemment, on est une solution vraiment idéale pour les accompagner à être plus performants. En dernière question, on peut avoir une idée de votre chiffre d'affaires en Afrique de l'Ouest? Oh, il se développe. Il se développe. Top secret. C'est pas top secret, mais disons qu'il est en bonne progression et on est content. Il est positif. Donc, l'emploi, ce qui se passe, c'est que nous, on va travailler et on est en train de se rapprocher, par exemple, de l'EBAD. Parce que, comme je l'ai dit, nous, on essaie de travailler avec des experts associés. On ne veut pas tout internaliser. On est vraiment dans une dynamique. Comment est-ce qu'on peut renforcer l'écosystème? On contribue. D'ailleurs, Marche soutient le projet Jocolab, qui est un projet qui aujourd'hui est connu pour son impact sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Voilà, nous, on a une vraie contribution sociale, malgré qu'on soit une PME. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi un message qu'il faut faire passer. Les entreprises peuvent avoir des nouveaux modèles, parce que là, on est dans un nouveau business model. Mais d'ailleurs, même de plus en plus, ce qu'on discute, c'est de parler de chiffre d'affaires, mais de chiffre d'affaires cumulé de tous les partenaires. Parce que comme nous, en fait, on distribue la valeur, notre chiffre d'affaires, il est moins important qu'un intégrateur classique ou autre, qui sont nos partenaires par ailleurs. D'ailleurs, on est partenaire aussi bien de Bull, de Atos, de tous les grands partenaires, Capgemini, dans le monde, sur des projets. Et donc, vous voyez qu'on est dans un nouveau type de business model. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on cherche à faire comprendre, qu'on peut avoir une démarche qui, je pense, rejoint nos valeurs africaines de partage pour faire du business. Mais faire du business en créant de la valeur partagée. Alors Karim, si ce n'est plus point qu'on vous remercie, je rappelle que vous êtes manager général de Marche en Afrique de l'Ouest et vous êtes également associé de cette entreprise basée en France. Merci. Merci.